pas négligeable en termes de au niveau de zootechnique. Après, donc la question se pose effectivement l'effet de cette master sèche est important, qu'est-ce que ça donne au niveau de la production de lait. Donc on a une augmentation de la production de lait de 200 grammes par jour et par animal, soit 7%. Donc après, il faut faire une bonne balance, savoir si ces 24% ingérés en plus permettent de compenser ou permettre de valoriser ces 7% de lait en plus. Chose intéressante également, c'est que donc, pour les lots alimentés avec du foin de Saint-Foin, on a un niveau de durée dans les laits qui est plus faible, de moins 120 mg par litre. Ouais. En revanche, les taux butyraux, les taux protéiques et les niveaux de cellules sont identiques au niveau de l'eau. Voilà. Oui. Tu entends mal, visiblement, quand tu tournes le dos à la... Au niveau donc l'effet intelmatique, donc l'évolution des OPG pendant de la cure. Donc effectivement, donc dans les lots, il y avait des primipares et puis des multipares dans chacun des lots. Donc en fait, il y a des effets, on va dire, il y a peu d'effets au niveau de l'action antiparasitaire au niveau des animaux, sachant qu'effectivement, peut-être que le niveau initial d'infestation des animaux était faible pour voir un effet significatif. Voilà. En ce qui concerne le comportement de fabrication des laits et des fromages, donc là, vous avez les schémas de fabrication des produits. Voilà. Donc, au niveau de la composition des laits, ben, en fait, voilà, il faut se référer à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau de la composition TB-TP, on n'a pas de différence. Au niveau des composés phénoliques et composés organiques volatiles, on attend d'avoir fini toutes les manips pour envoyer ces échantillons-là en analyse. Donc, les résultats, on les aura que fin 2021. Voilà. Au niveau des comportements des laits en transformation fromagère, donc aucun comportement anormal, comportement similaire entre les deux systèmes, pas de problème de fabrication en particulier. Sur les fromages affinés, donc concernant les caractéristiques physico-chimiques et notamment diagnostic nutritionnel, donc il est en cours. C'est notre collègue Maëlène Martin qui est à Saint-Lô qui fait ces diagnostics-là. Donc, comme elle a un certain nombre d'échantillons à traiter, c'est toujours en cours au niveau de l'analyse. Par contre, voilà, il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de, on va dire, ces rations sans foin ou les points d'usure ne sont pas délétères au niveau de la qualité nutritionnelle. Au niveau des caractéristiques organoleptiques, donc profil sensoriel et test consommateur. Donc, au niveau du profil jury sensoriel, donc c'est avec le jury d'experts du labo d'analyse sensorielle de l'ENILA. Donc, ils ont un certain nombre de critères à évaluer sur une échelle de 0 à 10, sur les critères d'odeur, de flaveur, de texture couteau et texture en bouche. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour les fromages affinés, les crus à 30 jours. Donc, globalement, on a peu ou pas de différence entre les fromages issus de lait de Saint-Foin, de foin de Saint-Foin et les fromages de luzerne. Peut-être pour une modalité, un lot, des notes savon et amères un peu plus prononcées. En revanche, pour les deux lots Saint-Foin, on a globalement plus d'odeur, une intensité plus importante au niveau de l'odeur du fromage. Mais c'est pas, c'est pas délétère ou rédhibitoire au niveau de la qualité du produit. Donc la même chose donc sur les bûchettes 25 jours d'affinage. Donc là en fait les courbes ou les profils sont complètement superposables. Donc il n'y a pas de différence entre les fromages issus de foin de Saint-Foin et les fromages issus de foin de luzerne. Voilà. Au niveau des tests d'acceptabilité consommateur, donc là c'est pareil, c'est avec les consommateurs donc pilotés par le laboratoire d'analyse sensorielle de l'ENILA. Donc interrogés sur 3 critères d'appréciation, l'appréciation globale, l'odeur, le goût, la texture. Donc avec une note de 1 à 9, 1 c'est extrêmement désagréable pour le consommateur et 9 c'est extrêmement agréable. Et puis des questions complémentaires sur l'intensité du goût et du goût chèvre. Et puis notamment l'intention de consommation à nouveau. Donc c'est-à-dire ce fromage-là, est-ce que
vous souhaiteriez le reconsommer à nouveau ou pas. Voilà. Donc au niveau des résultats, donc ça c'est pour les fromages, les crus. Donc globalement, pour l'ensemble des fromages, des notes supérieures à 6, donc qui très acceptable par les consommateurs. Donc, pas de différence, on va dire, significative entre les différents types de fromages, avec une intention de consommation à nouveau supérieure à 70%, donc ce qui est relativement bien. Et donc des résultats identiques pour les fromages affinés au lait pasteurisé. On va passer au second dispositif, donc là les régimes ou alimentation printemps, donc avec des pâturages riches en sainfoin et des pâturages de prairies multi-espèces. Donc au niveau zéotechnique, voilà, donc c'est un lot de chèvres, 60 chèvres réparties en 2 sous-groupes, donc 30 animaux qui de la prairie multi-espèces et 30 chèvres qui sont allés sur un pâturage riche en sainfoin. Donc là, avec le même système, 7 jours d'adaptation, un premier prélèvement au bout de 6 jours pour les fabrications des fruits, et un second prélèvement une semaine après pour les fabrications des pasteurisés. Et puis sur cette modalité-là, on a fait du report de cahiers congelés pendant 4 mois pour voir éventuellement si ça pouvait avoir un impact au niveau de ces cahiers. Donc, au niveau des performances zéotechniques, donc là on reprend le schéma expérimental, donc de l'eau. Donc une ration équivalente entre les 2 lots, donc avec de l'herbe offerte donc non limitant, donc supérieure à 2,6 kg de matière par jour, plus concentré, voilà. Et puis un accès au pâturage pendant au moins 11 heures. Voilà, donc c'est du vrai pâturage. Donc au niveau de la composition botanique des parcelles, donc ça a été évalué et mesuré au Bérine. Donc globalement, donc pour la prairie multi-espèces, on a une majorité de parcelles. Dans la parcelle Saint-Foin, on a également une majorité de Saint-Foin, mais bon, uniquement 60% de la matière sèche contre 70% de la matière sèche pour les prairies multi-espèces. Mais bon, globalement, on va dire c'est correct. Hein, ça va. Donc c'est voilà, des parcelles qui ont une composition botanique suffisamment différente et différenciante pour voir quelque chose. Au niveau des performances laitières, donc au niveau de la production laitière, pas de différence entre le système pas de différence non plus au niveau du taux butéreux. Par contre, sur le taux protéique, globalement, on observe un taux supérieur de 2 grammes par kilo pour les lots pâturage de Saint-Foin. Et comme à Lyon également, on a des taux cellulaires qui sont plus faibles pour ces lots-là. Donc, alors là, c'est exprimé en log du FC pour ces taux-là. Donc, si j'avais refait les calculs, donc si on prend les valeurs supérieures à 6, on est à 3 millions pour les lots foin prairies multi-espèces, et on est à 1 million pour les lots prairies de Saint-Foin. Voilà. Donc des taux cellulaires plus faibles, et également, comme pour le foin de Saint-Foin, un taux de durée dans le lait qui est plus faible, de 50 à 100 mg. Voilà. Au niveau du comportement en fabrication et la qualité des fromages, donc pour composition des laits, on vient de le voir. Comportement des laits en transformation fromagère, comme pour les régimes foin de Saint-Foin et foin d'Isère, on n'a pas vu de différence entre les deux systèmes. Donc là, c'est pareil, les diagnostics nutritionnels sont toujours en cours, mais je vais vous présenter donc les résultats que l'on a pu obtenir au niveau des professionnels, donc là sur le jeu expert. Donc globalement, pour les systèmes prairies multi-espèces, on a obtenu des fromages qui présentaient des intensités de chèvre plus intenses par rapport au système pâturage Saint-Foin.
En termes du test consommateur acceptabilité, en fait, ça, on retrouve ça dans le questionnaire. Donc, globalement, les consommateurs ont perçu une note moins typée chèvre sur les fromages issus de pâturage de Saint-Foin. Mais ça ne, comment dire, ça ne, comment dire, dessert pas le produit en tant que tel, puisque globalement toutes les notes étaient supérieures à 6, donc qui montrent que les consommateurs ont bien apprécié les produits. Et puis l'intention de reconsommation, là aussi, est de plus de 70% pour les fromages issus de pâturage de Saint-Foin et 80% pour les systèmes pâturage pré-multi-espèces. Donc quelques différences, mais qui ne sont pas, on va dire, qui ne desservent pas le produit. Au niveau donc des profils pour les fromages, les pasteurisés, pénicillium, donc là, comme précédemment, on a des profils qui sont complètement juxtaposables, je vais dire, entre les systèmes pré-multi-espèces et pré-Saint-Foin. Voilà, donc après, donc je ne vous ai pas présenté donc sur le fromage caillé congelé, on a repris pour refaire des fromages lactiques affinés. On a exactement les mêmes résultats, on n'a pas de différence entre prairies multi-espèces et prairies de Saint-Foin. Au niveau de l'acceptabilité, donc là aussi, les consommateurs ont les consommateurs ont jugé le goût légèrement plus typé chèvre pour les bûchettes issues de prairies de Saint-Foin. Là aussi, les notes étaient toutes supérieures à 6, donc les fromages étaient très très agréables. Et puis avec des intentions de reconsommation supérieures à 70% pour les deux systèmes. Donc globalement très acceptable. Donc, première conclusion de ces travaux-là. Performance zéotechnique, qualité des laits. Donc, sur le sein de Saint-Foin, donc à ingérer en plus grande quantité. Une diminution de la quantité de durée dans les laits, tant pour le pâturage que pour le foin de Saint-Foin. Une diminution de la numération cellulaire, notamment au pâturage, et une augmentation du TP pour les Saint-Foin pâturage. Donc, la question se pose de l'effet des tanins qui sont présents dans le Saint-Foin sur la dégradation des protéines. Au niveau sanitaire, donc à ce jour, donc pas de réduction significative observée. Donc la question c'est est-ce que la quantité de tanins condensés distribuée par le foin de Saint-Foin est suffisante ou est-ce que le niveau d'ingestion est trop faible? Donc ça c'est les données pâturage sont toujours en cours d'analyse. Donc d'ici à la fin du projet, il y a effectivement encore un certain nombre de choses à confirmer au niveau des premiers résultats et qui seront donc on a refait des manifs ce printemps, on a les résultats qui sont en cours de traitement, il y aura pas des manifs le printemps prochain, donc qui nous permettront de confirmer ou d'infirmer ces résultats-là. Et puis également, il y a un essai pâturage de plantain en COD pour voir l'effet anthelmintique de ce type de plantes. Au niveau comportement, fabrication et qualité des fromages, donc pas d'incidence observée à ce jour sur la transformation fromagère des laits et pas d'effet délétère sur la qualité organoleptique des fromages. Pour la perception de produits HVE, alors HVE c'est haute valeur environnementale ou en d'autres termes c'est on a demandé aux consommateurs comment percevez-vous les pratiques ou l'agroécologie pour vous c'est quoi? Est-ce que c'est des démarches qui sont souhaitables, acceptables voilà. Ça, c'était une question qui nous était posée par la région dans ce projet-là. Donc, au niveau de la démarche agro-environnementale, donc très bien perçue au niveau des consommateurs, avec un avis très favorable. Mais ils ne sont pas prêts à payer plus cher les produits, car pour eux, cela devrait être la norme. Voilà, voilà ce qui leur en sort de ce premier questionnaire. À la perception du consommateur quant au produit HVE. Alors,
poursuite des travaux 2020-2021. Donc, nous, on reconduit effectivement les dispositifs expérimentaux que je vous ai présentés là pour valider ces premiers résultats. Et puis, à la fin de l'année 2021, donc, on a toutes les analyses des composés à l'intérieur du lait, donc tout ce qui est donc les acides gras, ça se fait au fur et à mesure, mais tous les composés phénoliques, les COV, les vitamines et les diagnostics nutritionnels seront faits fin 2021 et donc avec l'espoir, on va dire, ou l'intérêt de voir si effectivement il y a des composés phénoliques ou des tanins qui passent du lait vers le fromage ou de la chèvre au lait et du lait au fromage.